Bonjour et bienvenue dans cette série de 3 vidéos pour t'aider à débloquer tout ce qui t'empêche d'avoir du style et de te trouver belle. Ma volonté à travers ces 3 vidéos est de t'apporter de nouvelles perspectives afin de te faire rayonner à travers ce que tu portes. Car ce que je souhaite le plus au monde, c'est que tu réussisses à dégager de l'extérieur qui tu es à l'intérieur. Afin de tirer le meilleur de ce que je vais te donner ici comme conseil, je te propose de t'isoler juste le temps de cette vidéo, de te concentrer sur ce que je vais te partager et de prendre de quoi noter. Si tu regardes cette vidéo, alors tu me connais déjà et tu es déjà familière avec mes conseils. Oui, mais voilà, le problème, c'est que quoi que tu lises, quoi que tu vois, et même si les conseils te semblent pertinents, ton problème persiste et tu ne sais pas du tout ce qui te va. Quand tu te regardes dans ton miroir, tu as du mal à savoir quelle est ta silhouette. Tu penses même être entre deux silhouettes. Impossible pour toi d'identifier ta morphologie, tu ne te retrouves dans aucune forme. Quand tu es devant ta garde-robe, tu remarques que tu portes toujours les mêmes vêtements et que cela a un impact direct sur ton moral. Tu as des vêtements, mais tu as l'impression qu'ils ne te vont pas du tout. Souvent, tu achètes des vêtements par coup de cœur, mais une fois rentré à la maison, tu t'aperçois que ça ne te va pas, que ça ne te plaît pas. Au-delà de ça, tu ne sais pas comment accorder les pièces que tu possèdes ensemble et cela te frustre. Tu as toujours tendance à porter les mêmes vêtements et tu en es un peu lassé. Alors pas de panique, tout cela est vraiment normal. J'ai accompagné des milliers et des milliers de femmes à travers Bien Habillées et toutes avaient ces problématiques en commun au départ. Parce que la vérité, c'est que si tu n'as jamais pris le temps d'apprendre et comprendre les coupes, les matières, les silhouettes, bref, tout ce que j'appelle un petit peu la science du style, c'est juste normal que tu ne t'y retrouves pas. Cette base, cette science du style et du tombé du vêtement n'est pas bien compliquée. C'est un peu comme en architecture. On travaille sur l'horizontalité et la verticalité des lignes, on travaille sur la lumière et on crée des trompe-l'œil. Bref, on a des techniques pour construire et mettre en valeur ce que l'on crée. En fait, le style, c'est un peu comme un jeu de construction. C'est ludique et d'une fois qu'on a compris ce qui nous va, alors c'est facile de faire émerger notre artiste intérieur et d'utiliser notre corps comme une œuvre d'art ambulante. Mais avant d'apprendre cette science et ces concepts, il est important d'identifier qui tu es et ce que tu aimes. Si tu veux retrouver du plaisir à t'habiller, si tu veux avoir un style unique, un style pétillant, sur mesure pour toi, selon qui tu es à l'intérieur, alors tu dois justement commencer ce travail depuis l'intérieur. Nous évoluons dans le même monde, mais nous avons toutes des parcours différents et des goûts différents. Même si notre environnement nous influence, même si la mode et les tendances nous accompagnent, nous avons toute cette palette en nous si unique. Et c'est en quelque sorte notre identité. Même si tu ne t'en rends pas bien compte, tu es unique. Il est important que tu passes par ce travail sur toi afin de mettre le doigt sur ce que tu aimes, sur qui tu es et pouvoir l'afficher au grand jour à travers ton style. Ce travail sur ton style, j'appelle cela l'ikigai style. Ikigai signifie raison d'être en japonais. C'est donc la base de qui nous sommes. Par exemple, tu peux aimer le style classique avec des touches de couleur ou alors un style plus tranché, féminin-masculin. Tu peux aimer des touches de rock, des touches plus bohèmes ou encore des touches plus rétro. Selon le dosage que tu choisis sur ce que j'appelle ton baromètre style, tu pourras exactement évaluer ce que tu as envie de refléter et commencer tes expérimentations. Comment commencer ce travail sur ton ikigai style? La première chose, c'est de mettre le doigt sur ce que tu aimes. Trop souvent, on notifie, on balaye nos goûts sans vraiment creuser. Attrape de quoi noter et réponds aux 3 petites questions suivantes. Quelle est la pièce de ta garde-robe actuelle que tu préfères porter? Alors tu peux la décrire dans son style, dans sa coupe, dans sa couleur, dans son tombé. Essaye de vraiment mettre le doigt sur ce que tu aimes. Est-ce que c'est l'imprimé, le pli, un détail? Qu'est-ce que représente cette pièce pour toi? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Avec qui tu l'as portée? Qu'est-ce que ça te renvoie comme image que tu aimes? La deuxième question à te poser, c'est quelle est la célébrité, la star que tu préfères au niveau du style? Alors, cela peut être une actrice actuelle ou des décennies passées, cela peut être une chanteuse ou toute autre muse qui t'interpelle en fin de compte. Essaye ici aussi d'identifier ce que tu aimes vraiment dans le style de cette personne. Est-ce que c'est l'allure générale, l'attitude ou une pièce en particulier que cette personne porte très souvent et de façon très stylée?
Enfin, troisième question, y a-t-il une personne dans ton entourage, une femme, qui t'inspire parce qu'elle dégage, par son style, par sa beauté avec un grand B? Cela peut être une amie, une collègue ou un membre de ta famille. Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Est-ce que c'est son style ou plutôt son allure? Le fait qu'elle ose porter des choses que tu n'assumes peut-être pas encore porter? Maintenant que tu as répondu à ces 3 petites questions, est-ce que tu trouves un lien? Alors, je vais te donner quelques pistes. Y a-t-il un style particulier qui ressort de cette analyse? Par exemple, le style parisien pour Inès de la Frésange et cette collègue stylée, ou encore le style bohème pour Vanessa Paradis et pour cette robe longue que tu adores porter avec des sandales en été. Y a-t-il une couleur en particulier qui ressort? Tu aimes cette veste blanche de ta garde-robe car elle apporte beaucoup de lumière à tes tenues. Et tu aimes aussi le style de cette blogueuse mode parce qu'elle porte beaucoup de couleurs claires par exemple. Y a-t-il une émotion forte qui prend le dessus? Par exemple, tu aimes tes talons hauts car ils t'apportent de l'assurance. Tu adores le côté très pin-up du style de Marilyn Monroe car tu trouves que cela dégage une certaine puissance. Bref, tout cela, ce sont des exemples pour te faire comprendre le concept, bien sûr. Même si tu ne vois pas forcément de lien là, maintenant, tout de suite, ce n'est pas grave. Cela va te permettre de mettre des mots sur ce qui te plaît et de prendre conscience au fur et à mesure de ton style signature. Je dis souvent qu'il y a autant de styles que de femmes et il est donc très important de trouver ta touche personnelle et de l'exploiter de la meilleure façon afin de mettre le doigt vraiment sur ta meilleure image. Cela va te permettre de te sentir en harmonie, aligné au style que tu reflètes. Et c'est essentiel pour avoir confiance en soi et aussi s'accepter tel que l'on est. C'est aussi essentiel pour façonner une vie sur mesure dans laquelle tu peux revêtir l'armure qui te permettra d'accomplir tes projets dans la facilité. Si cela t'intéresse et que tu as envie d'aller plus loin, alors je te propose de réserver un appel avec une conseillère bien habillée, afin de faire le point sur ton image, identifier vers quoi tu as envie d'aller et parcourir les possibilités pour que tu sois en harmonie totale avec ton image et toi-même. Cet appel, on te l'offre. Il est gratuit et à ta disposition pour te faire avancer. Très souvent, nous courons après la vie sans prendre le temps de faire le point. Je pense que c'est essentiel de s'arrêter et de pouvoir mettre en perspective nos avancées comme nos points de stagnation. Tu ne te rends peut-être pas encore compte à quel point travailler sur toi et sur ton style va te permettre de faire bouger les lignes. J'ai aidé des milliers et des milliers de femmes à changer de style et parfois de vie à travers le conseil en images bien habillées. Apprendre à sortir de ta zone de confort, apprendre à t'aimer tel que tu es, reconnaître les qualités de ta silhouette et les sublimer et accepter pleinement tes petits défauts et en faire une force. Voilà vers quoi j'ai envie de t'accompagner. Tu peux réserver un créneau et bénéficier d'un appel gratuit pour te permettre de gagner en clarté et aller de l'avant vers une acceptation totale de toi-même. Cependant, les créneaux disponibles pour cet entretien sont limités. Je te propose donc d'agir vite si tu es motivé. Suis simplement le lien en dessous de cette vidéo, choisis un créneau disponible et laisse-toi guider. À très vite.